Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore votre heure, votre minute d'Alléluia, d'Alléluia sur cette merveilleuse chaîne de la francophonie. Je bénis tous ceux qui sont déjà connectés, ceux qui sont de loin comme ceux qui sont près de nous. Je bénis aussi ceux qui sont derrière la caméra et qui font des pieds et des mains pour que cette émission ait lieu toutes les semaines. Je les bénis et je dis Alléluia à tout le monde. Alléluia à ceux qui sont présents. Alléluia à ceux qui sont très loin. Je devais dire ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Australie, ceux qui me suivent en Afrique du Sud, à Johannesburg surtout, ceux qui me suivent en Australie. Je dis Alléluia à ceux qui me suivent à Casablanca. Je dis Alléluia à ceux qui me suivent à Abidjan, à Yamoussoukro, à Yaoundé au Cameroun. Je dis vraiment Alléluia au niveau de Yaoundé, au niveau de Douala. Je dis Alléluia à ceux qui me suivent dans ma province natale du Cameroun, à l'ouest Cameroun. Je dis Alléluia à toutes ces personnes. Sans oublier ceux qui sont en Asie, en Chine, qui nous suivent, ceux qui sont à Jakarta, ceux qui sont à Dubaï, parce qu'on nous suit jusque là-bas. Je bénis toutes ces personnes. C'est vous qui faites cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu répande sa grâce sur votre vie et que le ciel soit ouvert et que tout soit aligné en votre faveur pendant cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Alléluia aussi à ceux qui soutiennent, je devais dire, le ministère de la mission Lermont et l'église évangélique Maison de Prière. Je dis Alléluia et de ma propre main, je vous bénis. Cet après-midi, nous allons prendre les conseils de notre Dieu. Je devais dire, c'est un conseil divin. Dieu m'a demandé, conseille mes enfants. Conseille mes enfants, conseille mes enfants. Et la parole que j'ai reçue pour vous cet après-midi, c'est prenez garde aux chiens. C'est prenez garde aux chiens, je vais le dire tel que je l'ai reçu, prenez garde aux chiens. Nous savons que nous passons une période, nous sommes à la dernière heure et il y a des esprits de dernière heure, il y a des esprits des derniers temps. Les esprits de dernier temps se manifestent comme des chiens. Les esprits se manifestent comme des chiens. Et je devais dire, Satan, l'ennemi a tout fait, a lancé une meute de chiens qui bouleverse le milieu évangélique afin d'empêcher à ceux qui veulent vraiment saisir la grâce, saisir la croix, saisir la main du Seigneur pour être sauvés, de ne pas le faire. Mais avec les conseils que nous allons avoir cet après-midi, Dieu préserve toujours ceux qui l'appartiennent. La Bible dit que Dieu connaît ceux qui l'appartiennent. Dieu les connaît et je crois que Dieu te connaît. Quelle qu'en soit la persécution, quel qu'en soit ce que tu vis, sache que Dieu te connaît. Mais un seul conseil, garde-toi des chiens. Qu'est-ce que c'est qu'un chien? Avant de continuer avec le message que Dieu a mis dans mon cœur, je ne dis même pas, mais c'est un conseil que je vous donne cet après-midi. C'est un conseil. Écoutez ceci comme un conseil. Je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec mon cœur. On va lire le livre de Philippiens chapitre 3, versets 3 à 4. La Bible dit ceci. À partir du verset 2 même, jusqu'à 4. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifie en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ici, Dieu nous interpelle dans le verset 2 du livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'à 3, jusqu'à 4, même si vous voulez, vous le lisez. Il dit, prenez garde à 3 catégories de personnes. Et il y a plusieurs catégories de chiens dans l'église. Je devais même dire dans le milieu évangélique. La Bible les appelle chiens. Ce n'est pas vraiment, c'est un mot dur, mais c'est la Bible qui le dit. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde
aux faux circoncis. Voilà les 3 catégories de personnes qui aujourd'hui ont bouleversé tout le milieu évangélique. Ils ont cassé les fondements. Ils ont cassé les fondements qui ont été mis par les apôtres. Ils cherchent à détruire complètement et mettre un fondement qui n'est pas le fondement de Christ. Mais je sais seulement une seule chose. Le fondement de Christ subsiste toujours avec sa parole qui lui sert de sceau. Donc la Bible nous demande de prendre garde aux chiens. Les chiens, ce sont des catégories de personnes dans l'église qui ne marchent pas comme Dieu. Ils peuvent proférer le nom de Jésus-Christ. Ils peuvent même déclarer le nom de Jésus-Christ. Ils peuvent même prophétiser au nom de Jésus-Christ. Mais la Bible dit ceci: leur caractère et leur conduite ne sont pas purs. Et leur caractère et leur conduite les trahissent. La Bible dit aussi, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus-Christ. Ce n'est pas tous ceux qui prononcent le nom de Jésus. La Bible dit qu'il y a des faux noms de Jésus. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, il dit si on vous prêche un autre Christ, un autre évangile et un autre esprit. Si on vous donne un autre Christ, quelqu'un peut vous dire Jésus, mais ce n'est pas le Jésus-Christ qui est mort à la croix. Jésus, ce n'est pas le Jésus-Christ qui est ressuscité. Jésus, ce n'est pas le Jésus. Il peut vous dire Jésus, mais ce n'est pas le même Jésus que nous prononçons. Celui qui est assis à la droite de Dieu. Celui qui est mort pour nos péchés. C'est un autre Jésus. Et la Bible dit, c'est des mauvais ouvriers. C'est des faux circoncis. Donc un chien, c'est celui-là qui est en crise, mais pas en Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Ils sont plutôt en crise, mais ils ne sont pas en Christ. Parce que quoi? Ils viennent, ils veulent les miracles, mais ils ne veulent pas le Dieu qui fait les miracles. C'est quelqu'un qu'il faut fuir. La Bible appelle ce genre de personne chien, parce que son caractère, son comportement n'est pas pur. Si tu veux le miracle, prends avec aussi le Dieu qui produit ces miracles. Et les chiens encore, c'est qui? C'est ceux qui veulent les bénédictions, mais sans le Dieu de bénédiction qui nous donne et qui est suivi d'aucun chagrin. Ils viennent parce qu'ils veulent être bénis. Ils viennent parce qu'ils veulent être mariés. Il y a certains qui viennent dans les églises locales. Je ne vous mens pas. Leur but, c'est de draguer. Leur but, c'est de trouver un homme. Leur but, c'est de trouver une femme pour se marier. Leur but, c'est tout cela. Leur but, c'est de trouver un travail. Leur but, c'est autre chose. Leur but, c'est la guérison. Tu peux être guéri, mais tu n'es pas sauvé. Il y a des lépreux qui ont été guéris. Il y a 9 lépreux qui sont partis en enfer. Un seul a été sauvé, alors que tous ont été guéris par le Seigneur Jésus. Je dis encore, les chiens, c'est ceux-là. C'est ceux qui ne comprennent pas que c'est le Dieu de bénédiction qu'ils doivent avoir. C'est la source qu'ils doivent avoir. Ils trahissent par leur caractère. Et c'est qui encore les chiens? Les chiens, ce sont des faux frères et des faux sœurs. Ce sont des gens qui sont dans l'église locale. Ils sont capables de vous vendre pour un gain sordide. Ils sont capables de vous trahir. Ils sont capables de mettre vos secrets dehors. Ils sont capables de mettre la confession que vous avez faite dans l'intimité aux yeux et aux yeux de tout le monde. Ils sont capables d'aller mettre sur des réseaux sociaux comme celle-ci des choses que vous avez dit intimement. De telles personnes sont des chiens. Il faut les fuir. Je dis bien comme la Bible le dit. On ne dira pas que l'apôtre Pierre a dit des gros mots. C'est la Bible qui dit « Gardez-vous des chiens. Gardez-vous des chiens. » Les chiens, ce sont des loups qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu. Des loups qui se sont déguisés en enfants de Dieu. La Bible nous demande de nous garder de ceux-là. La Bible nous conseille de nous garder de ces personnes, de nous éloigner de ces personnes, de ne même pas avoir, on va voir plus loin, de ne même pas avoir des relations avec de telles personnes. La Bible nous conseille de les fuir.
C'est des catégories de personnes qui sont dangereuses pour notre foi. C'est des destructeurs de destinée. C'est des destructeurs et des destructrices de ministères. Il y a certaines personnes qui viennent, leur but c'est seulement de faire tomber le serviteur de Dieu. Il y a des dames qui viennent à l'église, leur but c'est de faire tomber les serviteurs de Dieu. Ou peut-être des hommes qui viennent seulement faire tomber les servantes du Seigneur. Ce sont des chiens, nous dit la Bible. De telles personnes ne sont pas des frères, de telles personnes ne sont pas des sœurs. La Bible nous demande de les garder. Ne faisons pas de la fausse spiritualité. Quand quelqu'un se manifeste, la Bible dit que le péché de certaines personnes sont cachés, mais d'autres se révèlent avec le temps. Le temps, c'est quelque chose. Le temps est vraiment un grand juge pour connaître ceux qui sont en Christ et ceux qui sont en crise. Je devais le dire. L'apôtre Paul nous demande de nous garder des chiens. Un chien, c'est qui? C'est celui qui vole ton espérance et ta foi. Il détruit ton espérance et ta foi. Il détruit il détruit la base sur laquelle tu te tiens. Il détruit même la base doctrinale que ton pasteur ou l'apôtre t'a appris. Un chien, c'est qui? C'est celui qui peut contredire l'enseignement de ton pasteur. Quelqu'un qui contredit l'enseignement de ton pasteur est un chien dans l'église. Et de telles personnes dans vos églises locales, il faut les pointer, il faut les démasquer en allant dire au pasteur. Parce que quelqu'un où vous enseignez à l'église et lui par derrière donne une autre doctrine. Non, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est un chien, c'est un destructeur. Celui qui ne bâtit pas détruit. Celui qui n'est pas dans la ligne, celui qui n'est pas dans le couloir d'un serviteur de Dieu est contre lui. Tout simplement, c'est ce que la Bible dit. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. La deuxième catégorie de personnes que l'apôtre nous demande de fuir, ce sont des mauvais ouvriers. C'est qui les mauvais ouvriers? Les mauvais ouvriers, c'est ceux-là qui t'empêchent de vivre vraiment une vie chrétienne épanouie. Ils pourrissent ta vie, ils polluent ta vie par des enseignements qui ne sont pas christocentrés. Un enseignement qui ne parle pas de Jésus-Christ. Un enseignement où Jésus-Christ n'est pas le centre, n'est pas un enseignement biblique. Parce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, jusqu'au dernier verset d'Apocalypse, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Lorsqu'un enseignement ne glorifie pas Christ, c'est que c'est un enseignement des faux ouvriers, des mauvais ouvriers, je devais dire. Un mauvais ouvrier, c'est ceux-là qui enseignent des hérésies dans les églises. C'est ceux-là qui guident les gens très mal et loin du Seigneur. Et le psalmiste pouvait dire ceci dans le livre de Psaume, chapitre 115, 119, verset 115. Il dit ceci, je vais le lire rapidement. Il dit, « Éloignez-vous de moi afin que je puisse adorer. » Je vais bien le dire, je ne vais pas le paraphraser. 119, verset 115, il dit, « Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. » Donc un faux ouvrier t'empêche d'observer les commandements de ton Dieu. Lorsque quelqu'un t'enseigne que tu es sous la grâce et que tu es permis de tout faire, que tu peux pécher, tu peux venir à l'église, tu pêches, tu commets l'adultère, tu commets la fornication et que tu seras néanmoins sauvé parce que le salut ne peut pas, on ne peut pas effacer ton nom dans le livre de vie. C'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Ton nom, celui qui a écrit peut l'effacer. Ton nom peut être effacé par celui qui l'a écrit. La Bible dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais Moïse dit au Seigneur, efface mon nom. Et David pouvait dire, efface le nom dans ton livre de vie. Celui qui a écrit peut effacer ton nom. La grâce ne te permet pas de vivre dans le péché. La grâce ne te permet pas de vivre dans le mensonge. La grâce ne te permet pas de vivre dans la cupidité. La grâce ne te permet pas de vivre dans l'adultère. La grâce ne te permet pas de vivre une vie d'iniquité. La grâce ne te permet pas de vivre une vie de rébellion. Non.
si une personne enseigne ces choses en disant que non, on peut être sauvé une seule fois après avoir confessé le nom du Seigneur. Tu peux confesser le nom du Seigneur de ta bouche alors que ton cœur est éloigné. La Bible dit ceci, ce peuple m'honore des lèvres alors que leur cœur est éloigné de moi. Ce sont des faux ouvriers. Ce sont des faux ouvriers. La Bible demande, gardez-vous des faux ouvriers. Gardez-vous des faux ouvriers. Celui qui m'écoute cet après-midi, je te dis, garde-toi des faux pasteurs. Garde-toi des faux prophètes. Il y en a une pollution des faux prophètes parce que nous sommes dans les derniers temps. Et l'esprit qui va être élevé dans les derniers temps, selon le livre de Matthieu chapitre 24 et selon la prophétie de notre Seigneur, il dit, il viendra des faux prophètes et il viendra en mon nom. Ils ne vont pas venir au nom de Confucius. Ils ne viendront pas au nom d'un tel ou d'un tel. Ils viendront au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus dit, ils n'ont rien en lui. Le prince de ce monde n'a rien en moi, dit le Seigneur. Il vient, le prince de ce monde, mais il n'a rien en moi. Le faux prophète ne viendra pas avec un autre nom. Il ne viendra pas en son propre nom. Jésus dit, ils viendront en mon nom. Mais ils ne seront pas envoyés par Dieu. Ils feront même des miracles, mais ils ne seront pas envoyés par Dieu. Ils donneront des prophéties claires et nettes. Ils diront que ma cravate est rouge ou elle est violet. C'est net. Mais ils ne sont pas envoyés de Christ. Ils sont inspirés par l'esprit de Python, par l'esprit de serpent que Paul a chassé sur cette dame à Athènes, à Éphèse, pardon. Ce sont des faux ouvriers. Prenez garde des chiens. Prenez garde des faux ouvriers. Prenez garde des faux pasteurs. Prenez garde des faux évangélistes. Des faux apôtres de Christ. Des apôtres qui se déguisent en apôtres de Christ alors qu'ils ne le sont pas. La Bible déclare que vous devez prendre garde. Aujourd'hui, c'est un conseil. Dieu attire ton attention, toi qui me suis. Je ne sais pas où tu me suis. Je ne sais pas à quelle heure tu vas suivre ce message. Mais je te dis, prends garde. Prends garde. Ce n'est pas tous ceux qui enseignent Christ, qui marchent selon les voies de Christ. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus-Christ, qui marchent selon les voies de Christ. Prends garde des faux apôtres. Prends garde des faux docteurs. Prends garde car les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Lorsque tu es sous une fausse onction, lorsque tu es sous une onction infectée, la Bible dit que l'huile est infectée. Dans le livre de Ecclésiaste, c'est comme si l'huile qui a été infectée. Lorsqu'une onction est infectée par la sorcellerie, par la magie, par tout ce que nous voyons, par des sciences occultes, aujourd'hui, c'est des mauvais ouvriers. Prends garde de ces personnes. Le miracle n'amène pas au ciel. Les prodiges n'amènent pas au ciel. Les prophéties n'ouvrent pas la porte du ciel. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ qui dit seul dans le livre de de Jean chapitre 14 verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi. C'est par Jésus-Christ qu'on arrive au ciel. C'est par Jésus-Christ qu'on reçoit le salut. Méfiez-vous de ceux qui font des prodiges mensongers. Méfiez-vous de ceux qui fabriquent des miracles pour pouvoir vous attirer. C'est des mauvais ouvriers. La Bible dit, prenez garde. Je crois que chacun est averti cet après-midi. La troisième catégorie pour terminer, sont des faux circoncis. Et je l'ai déjà énuméré plus haut. J'ai parlé des faux frères, des fausses sœurs, des gens qui sont à l'église. On va les appeler des frères et sœurs, mais au fait, ils n'ont jamais Christ. Ils ont Christ que de bouche. Ils ont Christ que d'apparence. Ils n'ont pris qu'un manteau de chrétien. Ils ont mis sur eux, mais au fond, ils sont la même personne. Ils sont des mêmes personnes.
Ils trahissent le Seigneur par leur façon de marcher. Ils trahissent le Seigneur par leur façon de vivre. Ils sont en quelque sorte en Christ, un pied en Christ et un pied dans le monde. Un pied dans le Christ et un pied dans le monde. Tu n'es pas du tout en Christ. Je dis toujours, celui qui a un pied dehors et un pied dedans, celui qui a califourchon n'est pas dedans. Ou vous êtes complètement dehors, ou vous êtes complètement dedans. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Et la Bible dit aussi, tout dans le livre d'Apocalypse, puisque tu n'es ni froid ni chaud, je te vomis. Il faut être froid ou tu es chaud. Ne sois pas ni froid. La Bible n'aime pas des personnes tièdes. Les personnes tièdes sont des faux circoncis. Ceux qui croient que la grâce, comme je l'ai déjà dit, leur permet de faire n'importe quoi. La grâce n'est pas une ordonnance au péché. Ce n'est pas une ordonnance divine pour que tu puisses pécher. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 30, il dit ceci, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Ne crois pas comme tu pêches, tu mens et que Dieu ne te frappe pas comme Ananias et Saphiras, que ton mensonge, Dieu l'a avoué. Ne crois pas que comme tu vis dans l'homosexualité et que Dieu ne te frappe pas le temps que tu commets tes bêtises et tes énormités et tes infamies, que Dieu avoue ce que tu fais. Non, Dieu ne l'avoue pas, Dieu ne l'accepte pas. Dieu te demande, Dieu te donne seulement le temps de te repentir. Ne crois pas que lorsque tu voles, lorsque tu mens, lorsque tu commets l'adultère, lorsque tu fais des murmures contre les serviteurs de Dieu, lorsque tu jettes des calomnies dans des églises, lorsque tu cherches à tuer ou à vendre certaines personnes de l'église, à ternir l'image d'un serviteur de Dieu et que tu ne meurs pas tout de suite, que Dieu a approuvé ton péché et que Dieu a accepté ce que tu as fait. Non, tu es un chien, tu es un faux serviteur, tu es un faux ouvrier. Dieu te demande seulement de te repentir. La grâce n'est pas une permission de pécher. La grâce n'est pas une permission qui t'amène au péché. La Bible nous demande de fuir tous faux frères. On va lire un verset pour conclure ce message. Dans le livre de 1 Corinthiens, vous connaissez vraiment l'histoire, où Paul reprend les gens de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9. Paul reprend cette église, et qui était une très grande église, avec des dons spirituels, avec des miracles, avec des prodiges, avec des choses qui se passaient à Corinthe, mais ils étaient tous comme des chiens. Certains s'étaient transformés en chiens, certains s'étaient transformés en faux ouvriers, certains s'étaient transformés en faux circoncis. Je lis la parole de Dieu rapidement, et on va conclure par ce verset. Je vous ai écrit dans ma première lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, donc ceux qui sont dans le monde, pas ceux qui sont dans le Seigneur. Ce soir et cet après-midi, le conseil que je donne, c'est pour ceux qui sont en Christ, ceux qui sont dans le Seigneur comme l'apôtre Paul. Pas avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Mais, le verset 11, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger? Ceux du dehors, n'était-ce pas ceux du dedans que vous allez juger? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va juger ceux du dehors? Il conclut par cela. Nous jugeons ceux qui sont avec nous, ceux qui disent qu'ils sont des frères et sœurs, mais qui sont des faux ouvriers, qui sont des chiens. C'est à ceux-là cet après-midi que j'appelle à la repentance. J'appelle quelqu'un qui a suivi ce message. Tu connais que ta conduite avec Dieu n'est pas correcte. Tu connais que ton caractère trahit le caractère de Christ. Tu connais que ta conduite trahit ce que Christ a écrit dans la parole. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Dieu te tend la main. Le Seigneur te tend la main et te dit, viens.
repens-toi, reçois-moi comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et tes péchés seront pardonnés. Et je termine par ceci, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des chiens, gardez-vous des faux ouvriers, gardez-vous des ouvriers méchants, gardez-vous des ouvriers menteurs, gardez-vous des faux circoncis. C'est ma conclusion. Que Dieu vous bénisse. Et je dis alléluia à tous ceux qui ont suivi ce message. Que Dieu prenne une parole qui est sortie de ma bouche pour pouvoir te bénir et pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir t'accorder ta délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas terminer sans vous demander de vous abonner et de partager au maximum ce message à vos contacts et les demander de s'abonner sur Alléluia TV. Je bénis déjà ceux qui sont abonnés. Que la grâce de Dieu qui surabonde de tout ce qu'on peut penser et tout ce qu'on peut imaginer descende dans votre vie. Et que son onction qui coule sur ma tête coule aussi dans votre vie. Que sa faveur qui est sur ma vie soit aussi dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et si quelqu'un est malade, que la parole qui a été libérée, la Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Si quelqu'un est malade quelque part et qui suit ce message, je proclame la guérison sur toi, car la Bible déclare, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Sois guéri au nom de Jésus-Christ, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je brise le joug de la maladie sur toi, je brise la puissance de la maladie sur ta famille et sur ta propre vie. Toute maladie héréditaire est cassée, brisée maintenant même, et le sang de Jésus-Christ vient nettoyer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je dis alléluia à toute personne. Je vous salue de ma propre main. Je suis votre serviteur, l'apôtre Rapide Dieudonné, depuis Paris, en France.